On connaît l'adage, si nous habitons tous sur la même planète, nous ne vivons pas nécessairement tous dans le même monde. Dominique Roux, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Entrée 72 de l'encyclopédie de la stratégie, résistance du client, du consommateur, de l'usager. Le client n'est pas forcément dans le même monde que le producteur, par exemple. Et on lui parle comme un consommateur. Et on lui parle toujours comme un consommateur. Oui, mais c'est aussi un être civique. Oui, c'est aussi un citoyen. Voilà. C'est ça. Hein. Il peut lutter pour la planète. Oui, absolument. C'est ce que nous avait dit d'ailleurs Boltanski et Thévenot. Il nous avait dit, au fond, on vit dans des cités, que vous citez dans votre entrée, on vit dans des cités différentes. Il y a les cités, le monde marchand, le monde de l'inspiration, le monde civique. C'est pas la même chose. Le monde domestique. Le monde domestique. Prenons les cartes de fidélité. Bien sûr. Le mot fidélité est un terme domestique. Absolument. Alors qu'en fait, on lui parle comme un consommateur, comme quelqu'un d'intéressé. Et là, il y a un hiatus qui crée de la résistance. Quand on est fidèle, au fond, c'est qu'on est loyal, nous dirait Albert Hirschman. Absolument. C'est ça, hein, quoi qu'il arrive, même quand ça va mal. Oui. Bon. Étrangement, parfois, on fait défection. Oui, au sens d'Hirschman. Au sens d'Hirschman et au sens de Boltanski, justement parce qu'il y a conflit entre ces mondes. Et le lexique marchand ne répond pas à l'ensemble de ces problématiques. On a fait un joli jeu de ping-pong, hein, Dominique Roux, là. Concrètement, c'est une problématique centrale, la résistance pour les entreprises. Vous avez le sentiment que la recherche, comme les entreprises, en ont suffisamment conscience? Les entreprises en ont de plus en plus conscience, oui. Oui. Elles voient les effets. Elles voient que quand on n'achète plus une perceuse, on la loue, on l'achète d'occasion. Il faut faire quelque chose. Bien sûr. Il faut tenir compte de ces mouvements. Et une de vos idées très fortes, c'est qu'elles ont la chance de pouvoir le voir quand ça s'exprime par de nouveaux moyens, c'est-à-dire Internet, etc. Exactement. Mais aussi, il y a toute une part qui est invisible. Et, oui. Et là, c'est presque là que c'est le plus dangereux. Oui, en fait, c'est des mouvements latents qui finissent par se concrétiser quand ils prennent de l'ampleur. Prenons le marché de l'occasion. Qui s'en est soucié pendant des années? Or, aujourd'hui, 60% des gens achètent des biens d'occasion. Bien sûr. Alors, vous évoquez la nécessité de recourir à un concept, celui de traduction. Oui. Voilà. C'est emprunté à Calon-Latour. La traduction, c'est au fond, il faut que l'entreprise arrive à traduire. Et voilà, c'est quoi? Il faut qu'elle problématise correctement les attentes des individus. Qu'elle ne leur parle donc plus que comme des êtres acheteurs, consommateurs, qu'elle leur parle en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'individu qui a d'autres préoccupations que marchandes. Il faut sortir de l'idée qu'un client, au fond, ça ne fait que maximiser son utilité et donc payer le moins cher possible. C'est exactement cela. Il faut le prendre dans toute son épaisseur et toute sa... Exactement. Il a d'autres préoccupations, il faut les intégrer et pas simplement lui parler en termes de profit, en termes d'avantages, de gratification. Il faut tenir compte de sa vie entière. Quand on prend le problème comme ça, on y arrive? Vous avez le sentiment que les entreprises y arrivent à renouer une relation de confiance aussi avec leurs clients? Elles y arrivent quand elles répondent à ces problématiques, non plus d'acheteurs de perceuses par exemple, mais d'habitants. Bien sûr. Avec toutes ces difficultés, maintien à domicile quand on est une personne âgée, etc. Des problématiques qu'on entend aussi dans le domaine politique aujourd'hui. Bien sûr. Donc se mettre à l'écoute, au fond. Mais vraiment à l'écoute, pas simplement dire qu'on l'est. Et d'un individu complet, pas simplement d'un porte-monnaie. Résistance du client, du consommateur et de l'usager, une version intégrale de cet entretien à retrouver pour découvrir cette entrée fondamentale de l'encyclopédie de la stratégie. Dominique Roux, merci de votre venue. Merci Jean-Philippe Denis.